toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes Aiguilles et moi, une chaîne que je consacre à mes passions autour des arts du fil, tricot, crochet, couture, broderie. Je me représente, je m'appelle Gwen, j'ai 49 ans et je reviens ici pour ce 6e épisode de podcast dans lequel nous allons parler, bon surtout moi d'ailleurs, mais dont où je vais vous parler de mes projets tricot. Je vais vous parler un petit peu de... Alors attendez, j'ai pris des petites notes. Projet tricot, un petit peu de crochet. Je vais vous montrer un petit peu mon avancée sur mes projets, mon projet crochet. Et puis aussi, surtout, je vais vous parler, surtout non, mais sur la fin, je vous parlerai de broderie, puisque je me suis là en ce moment remise un petit peu à la broderie. Je vous avais dit avec les beaux jours, moi j'aime bien tout ce qui est point compté, broderie, etc. Donc je vous montrerai un petit peu ce que je fais en broderie. Et puis ensuite, je ferai une petite FAQ, foire aux questions. Vous m'avez posé quelques questions auxquelles je vais répondre tout à l'heure en fin d'épisode. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai fait le petit sommaire de cet épisode. En tout cas, sachez que je suis très contente de revenir vous voir aujourd'hui. Je pensais filmer la semaine prochaine et puis en fait il s'avère que dans mon planning ça ne sera pas possible, donc j'ai dit après allez on y va aujourd'hui. Oui, les formalités d'usage, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo Mes Aiguilles et moi, et sur Ravelry sous le pseudo Mes Aiguilles moi, je crois que c'est ça, mais de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, et bien écoutez, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte une robe que j'avais cousue l'année dernière, parce qu'avec ces fortes chaleurs, je suis très contente de la porter aujourd'hui, parce qu'il va encore faire très chaud. Là, il est tôt, hein, il est à peu près 9 h, nous sommes donc le mardi 24 juin, et il commence à faire chaud, donc je filme de bonne heure. Donc cette robe, c'est la robe douce. Regardez, j'ai tout sorti. La robe douce de Xiumi Boho que j'avais cousue l'année dernière dans une taille 36. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que les tailles, mais c'est à confirmer, je n'ai pas vérifié avant de venir vous voir, il me semble que ça va du 36 au 48 ou 52, mais je ne sais plus exactement. Petite robe toute simple qui est nouée ici, vous voyez, par des petits, voilà, moi j'aime bien avec les petites nouettes là, que j'avais cousue dans une double gaze, que j'avais acheté dans un magasin de tissus pas très loin de chez moi. Voilà, un petit peu froncé ici sous la taille, très confortable. Alors je vais me mettre debout, mais j'ai pas beaucoup de recul là, je vais essayer de vous reculer un petit peu, mais vous allez plus voir ma tête. Hop, je vous recule, je vous ravancerai un petit peu après. Hop, coucou. Voilà, et donc j'essaie de vous montrer. Et si je monte sur mon canapé, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, pour que vous voyez la longueur. Je suis pieds nus, bien sûr. Hein. Voilà. Coucou, je suis là. Oh là là, on fait des cabrioles. Voilà, donc cette petite robe que j'avais cousue donc l'année dernière. Je vous rapproche. Oups, là, que je ne fasse pas tout tomber. Que j'avais cousue l'année dernière dans cette double gaze. Et ma foi, je la porte très très souvent dès qu'il fait chaud parce que voilà, elle est hyper confortable. C'est du double gaze, donc quoi vous dire de plus? Si ce n'est que je l'aime bien et que c'est pas un modèle difficile, difficile à coudre. Alors, le projet terminé depuis la dernière fois. C'est mon pull Ila de Orlan Such. Oui, Orlan Such. Tête de biche ou quelque chose comme ça aussi. Je crois qu'il y a un pseudo ou quelque chose comme ça.
que je vous avais déjà montré plusieurs fois. Pour rappel, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, donc je l'ai tricoté dans le cadre d'un mini-cal que j'avais organisé, avec, voilà, nous étions une petite vingtaine. Moi j'avais choisi comme fibre de la laine de chez Dye Dye Dawn que j'avais acheté au Knit It en octobre dernier dans le coloris Sorbet Strawberry, Strawberry Sorbet, je ne sais plus dans quel ordre mais c'est pas très très grave. C'est une 50% mérino, 50% soie. Donc dans ce beau coloris. Donc pour rappel, le pull là se caractérise par ce yoke fait d'une jolie dentelle et de petites torsades. Voilà. Ensuite, lorsque on a fini ce yoke, nous avons un système de raglan. Je vais essayer de vous montrer ici. Voilà. Ensuite, on sépare le corps des manches. Sur le côté, on a le choix ou pas, hop, je vais relever la manche, de faire cette jolie torsade. Voilà. Donc de chaque côté, moi je l'ai faite, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Et ensuite, on finit par des côtes. Alors, c'est des côtes 1-1. C'est des côtes 1-1, mais qu'on alterne. Voilà. Et j'adore, je trouve que le rendu... Voyez? Voilà. Et pareil, le même côte dans le bas des manches. Alors, moi, j'ai choisi de le... Donc, on peut le faire en manche courte, en manche 3/4 ou en manche longue. Donc, moi, j'ai décidé de le faire en manche longue. Ah oui, je n'étais pas du tout bonne au niveau de l'échantillon, donc je l'ai cousu dans la taille, n'importe quoi, tricoté, je l'ai tricoté dans la taille 3 et ma foi, bah écoutez, je vais vous le passer, alors j'espère qu'avec ma robe ça va pas être trop vilain, je vais vous passer pour vous montrer un petit peu ce qu'il en revient. Alors hop, j'enlève les lunettes pour pas tout, allez, je vous l'enfile là. Alors, bon, c'est vrai qu'avec les nouettes de la robe, ça va pas être terrible. Je vais pas le garder non plus très longtemps parce que je pense que malgré tout, je vais avoir vite chaud. Hop, essayer de pas tout se décoiffer. Alors oui, bon, je m'en doutais avec les nouettes, c'est pas terrible, mais bon, écoutez, de toute façon, je referai des photos portées, j'ai pas encore... Donc, je l'ai bloqué, hein, il est bloqué. Là, c'est bon, il est... hop, alors, pareil que tout à l'heure, je vais vous reculer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors attendez, hop. Oh là là, pas facile. Est-ce que ça va tenir? Oui, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici, la petite torsade sur le côté. J'adore. Voilà. J'avais peur d'avoir fait les manches un petit peu courtes. Bah ma foi, après avec le blocage, nickel. Donc voilà, bon là avec les petites nouettes, c'est payé. Mais voilà, allez, je vous rapproche. Hop. Je vais essayer de remettre le cadre comme il était. Hop. Hop. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà, donc mon petit pull, il a fini, terminé. Alors, sur le cal, on ne l'a pas tout le monde ne l'a pas terminé, mais je reste présente sur le cal. On continue tous à se soutenir. Et puis, voilà, j'adore. Donc, moi, j'ai alterné les écheveaux, hein, et je pense que j'ai bien fait. Parce qu'on voit qu'il y avait des différences de coloris, mais au contraire, je trouve que ça fait un côté chiné qui est très sympa. Voilà, j'ai utilisé un petit peu plus de 2 écheveaux. Alors j'ai pesé combien il m'en restait, mais je ne me souviens plus et forcément je n'ai pas encore rempli et ni ma fiche Ravelry ni mon cahier. Donc voilà, donc la mauvaise élève, eh bien, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, je remettrai à jour ma fiche Ravelry dès que j'aurai les photos. Voilà, donc ça c'était mon projet terminé. Donc je suis très contente. Allez, on va enchaîner avec ce que j'ai sur mes aiguilles, encore au niveau tricot et dont je voulais vous parler et vous montrer mes avancées.
Alors le projet dont je voulais vous parler, bah, un des projets dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors vous avez vu, hein, j'ai enlevé mon pull Ila et j'ai remis les lunettes, ça me permettra de mieux voir ce que je vous montre. Alors il s'agit d'un test que je fais pour Soligreen, Sophie, un test d'un top d'été qui s'appelle Soleane. Ici je vous montre. Et je vous en avais parlé l'autre jour parce que je vous avais montré la fibre dans laquelle je fais ce top. Donc c'est une fibre de chez Lana Grossa Diversa. Alors je vous rappelle, 74% coton, 26% viscose, 50 grammes, 210 mètres. Donc moi c'est le coloris 07. Voilà. Donc je vous avais expliqué que j'aimais beaucoup la fibre, j'étais très agréablement surprise du drapé, du rendu de cette fibre, vraiment. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc j'en suis à la fin. Donc ce modèle sortira le 7 juillet. Donc moi j'ai quasiment terminé. Donc il se caractérise par ce système de manches qu'on tricote en même temps que on commence par le dos avec un système de rang raccourci et tout ça. Ensuite on vient relever les mailles pour le devant. On fait la même chose de l'autre côté. On tricote les manches en même temps avec une jolie lisière ici, voilà, petite bordure, j'aime beaucoup. Voilà, ici. Et puis après on descend le corps avec un système de diminution. Sophie elle explique ça très bien dans le patron. C'est expliqué ligne par ligne. Vous avez les tableaux pour cocher le nombre de rangs par le nombre de répétitions. Alors là franchement c'est hyper bien fait. Vraiment, vous avez... Alors par contre, bah, ça veut dire imprimer... Ou alors, bah, faut avoir la version, si vous utilisez Nid Compagnon, on peut cocher. Ou bah, noter, voilà. Mais moi je sais que je suis un petit peu team papier quand même. Je commence un petit peu à utiliser Nid Compagnon, mais pas pour tout. Je suis un peu team papier, donc en fait, bah, je coche mes petits tableaux. Bah, je peux vous montrer hein, juste comment c'est fait. Hop, un tableau. Vous voyez, hop, petit tableau comme ça, on coche. Super pratique. Et voilà où j'en suis. Hop. Alors, je ne vais pas le passer, hein, juste comme ça pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, le câble, il est encore un peu... Voilà. Donc là, il me reste encore une répétition à faire comme ça. Et puis après, j'attaque les côtes et je pense qu'on sera pas. Donc moi, je le fais dans la taille 1. Alors, vous verrez dans les tailles. Donc taille 1, taille 2, taille 3. Si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie. Et dans les tailles, après, vous avez la taille 1-1, la taille 1-2, la taille 1-3, la taille 2-1, la taille 2-2, la taille 2-3, la taille 3. Bon, voilà, c'est hyper bien gradé, franchement. Donc, moi, je la fais dans la taille 1-3. Voilà. Et franchement, je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Alors, derrière, c'est du jersey. Voilà. Moi, avec mon coloris un peu chamarré. Voilà, un peu, comment on dit, nuancé surtout, pas chamarré, mais nuancé. Voilà. Alors, cette fibre, j'en suis toujours très contente. J'ai cependant eu un petit souci. Alors, est-ce que c'est venu de moi? Est-ce que c'est que à force de tricoter, ça me brûlait les mains? Alors, comment vous expliquer? Moi, quand je tricote, hop, je vais essayer de vous montrer. Quand je tricote, alors déjà je tricote à l'anglaise moi, je ne tricote pas à la continentale, je ne sais pas faire. Et puis franchement, j'ai voulu essayer, j'ai voulu apprendre, puis j'y arrive pas, puis non, ça me saoule. De toute façon, voilà. Alors hop, pour le moment je tricote à l'anglaise. Si un jour je suis obligée de passer à la continentale pour des histoires de douleur, etc., ben, je le ferai certainement, hein. Mais pour le moment non. Et donc moi quand je tricote, je tiens mon fil comme ça. Hop, vous voyez? Voilà. Ici, toc.
Et puis je tiens, on va remonter les mailles sur là, et je tiens mon tricot comme ça. Et je sais pas pourquoi, sur la main, au niveau de la main droite, donc je suis droitière, donc je tiens mon fil à droite, ça avait tendance à me brûler la main. Alors j'en parle aux filles sur le test, je comprends pas, j'ai l'impression d'avoir... Alors j'avais pas la main rouge ni rien, hein. Pas de réaction allergique, rien, pas de bouton, pas... je comprends pas, ça me fait comme une sensation de brûlure. Et bah oui, parce que c'est quand même plus rêche qu'une Mérino. Et Sophie me dit, bah, essaye de te mettre de la crème pour les mains avant de tricoter. Bah écoutez, le conseil, mais en or, parce que ça a changé ma vie. Donc depuis, dans ma petite trousse de nécessaire à tricot, j'ai ma petite crème pour les mains, j'en mets avant de prendre le tricot, et ma foi, ça se passe nickel. Voilà, donc ce projet-là, eh bien écoutez, on va dire qu'il est sur la fin. Après, il va me rester le col, là, il faut remonter des mailles. C'est un col qui roulotte un petit peu, remonter des mailles, et il faut faire deux, deux rangs, je crois, de jersey, et puis après rabattre souplement. Donc voilà, donc ça va aller assez vite. Voilà, donc ça c'était le premier projet dont je voulais vous montrer l'avancée. Et je vous rappelle, le patron Soleane, il sortira, donc de Soligreen, il sortira le 7 juillet prochain. Le deuxième projet, toujours un test que j'ai fait pour Laura laine poudrée. Laura qui donc design des châles, des chaussettes, etc., des cols. Laura, je testais pour elle la prochaine paire de chaussettes qui sortira, si tout va bien, mercredi. Donc le mercredi 20... J'ai dit que j'étais le 24, 25. Donc c'est les chaussettes qui s'appellent les chaussettes Circus. Alors la première est terminée. Donc je vous la montre. Alors elle n'est pas bloquée, mais elle est terminée. Donc les chaussettes Circus. Alors je vous montre. Ici, des côtes un petit peu torsadées que je n'avais jamais faites. Très bien expliqué aussi dans le patron. Donc ce coloris, c'était un coloris du calendrier de l'Avent de Ophildorus de 2024. Voilà. Ici après vous avez deux rangs de... Moi j'ai utilisé le jaune là, c'est de la Jawoll. C'est de la Jawoll, la Weta, je vous avais dit, je ne sais plus très bien. Ici mon petit rose pour faire le jacquard, donc petit jacquard. Le rose ici c'est du mouton bleu. Voilà. Ensuite, ma couleur principale ici, c'est toujours du calendrier de l'Avent de Didier. Ensuite, on reprend un petit jacquard. Donc, Laura vous fait faire des petites augmentations pour que, voilà. Ensuite, on a ici des petites bubbles, une jolie dentelle. Ici, on reprend la section de bubbles, le jacquard. Et ensuite, on déroule un petit peu la tige, puis talon à gousset renforcé. Et après, on déroule le pied, puis on redéroule le pied en jersey. La même section de jacquard qu'en haut, les deux rangs de jaune, et après la pointe que on reprend comme les côtes. Voilà, alors là j'ai toujours mes petits marqueurs, c'est parce que je suis en train de faire la deuxième, qui est presque, voilà, hein, la deuxième qui est déjà bien, je suis en train de dérouler le pied, mais voilà, il faut que je la finisse. Voilà, donc ça, ce patron, donc les chaussettes Circus de Laura, qui sort, le patron sort demain. Voilà, demain, donc pour le test, il fallait une chaussette, donc j'avais fini dans les temps. Voilà, et là, il faut que je finisse celle-ci. Mais vous voyez, c'est pour ça, dans les petits marqueurs, c'est pour avoir le nombre exact de rangs sur mon pied que j'avais mis. Voilà. Comme ça, quand j'aurai le même nombre, je passerai à ma partie jacquard et ma partie et ma pointe. Voilà, donc ça, c'était pour les chaussettes Circus de Laura laine poudrée. Ensuite, je vais vous parler... ah oui,
Je vais vous parler de mon Fiberfest Shawl que je tricote avec Madeline, avec Aurore de la chaîne Lézard du Fil, avec Julie, la belle cousine de Madeline, ainsi que Emmeline, une copine du tricoté. Donc je vous montre mon avancée sur mon Fiberfest Shawl. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, le Fiberfest Shawl, donc pareil, hein, je vous mettrai des images là pour vous montrer de quel modèle il s'agit. Donc un modèle de Stephen West, donc que je tricote avec les filles, là je viens de vous en parler, que je tricote dans un écheveau de laine de chez Palaluna. Donc ça c'est sa laine à chaussettes. Le coloris, j'ai un trou, mais je vous en avais parlé la dernière fois. Puis là j'ai pas les étiquettes avec moi. Oh bon, j'ai un trou. Et sinon, dans deux laines, mes cakes qui ressemblent à rien du tout, c'est une catastrophe. Mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc deux laines, de ces laines, coloris jus de raisin. Et ça, c'était... Oh, je sais plus. Non plus. Bon, voilà. Donc dans des tons un peu rose, fuchsia. Et voilà où j'en suis. Alors, que je vous explique. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait le montage préconisé par Stephen West, un montage avec un I-cord là, un gator. Voilà, on fait un petit I-cord et puis on vient relever les mailles, c'est très bien expliqué, les petites vidéos, tout va bien. Donc, dans le coloris, ici, jus de raisin. Ensuite, on fait une section avec où on insère l'autre coloris, donc là, moi, le rose, avec un système de Tiny Bubble. Alors, les Tiny Bubble, franchement, puis un système de rang raccourci, les Tiny Bubble à faire. Mais, alors, Madeline, elle triche, hein, elle vous explique dans ses vidéos, elle fait des KFB. Moi, en bonne élève, je veux absolument faire comme Stephen West nous dit, mais franchement, alors, c'est le rang retour, quoi. Franchement, bon, bref, voilà, de toute façon, maintenant, c'est parti comme ça. Mais par contre, c'est vrai que ça fait un super rendu. C'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau. Et après, il y a de la brioche bicolore. Donc, c'est là où on insère la couleur C. Donc, la couleur A, chez moi, c'est celle-ci. La couleur B, c'est celle-ci. Et la couleur C, c'est celle-ci. J'avais choisi de faire comme ça parce que toute la bordure se fera avec la couleur C. Et moi, je voulais absolument, pour la bordure de ce châle, avoir ce coloris-là. Sauf que ici, quand j'ai commencé ma première section de brioche, ça m'a embêtée parce que je trouvais que ça contraste, hein, y a rien à dire et ça va hyper bien ensemble, mais je trouvais que mon coloris jus de raisin prenait trop le dessus par rapport à mon coloris de chez Palaluna. Donc voilà, donc, sur le coup j'ai été bon, je dis bon, c'était fait comme ça, c'est fait comme ça. Après quand je vais le bloquer, la brioche elle va un petit peu. Donc ensuite on repart sur une section de Tiny Bubble, voilà la joie. Et après on a une autre section de brioche. Et là du coup j'ai échangé ma couleur A et ma couleur C pour que la laine de chez Fabienne ressorte de Palaluna ressortent mieux. Et je ferai toutes mes sections de brioche comme ça, mais je ferai quand même ma bordure avec, voilà, après tout on fait ce qu'on veut, hein, donc voilà, dans les coloris. Parce que je trouvais que sinon ça éteignait un petit peu, le coloris de Palaluna là que j'adore. Je vous montre de plus près. Regardez les nuances qu'il a. Franchement, c'était dommage de l'éteindre quoi, voilà, il ressortait pas. Voilà. Donc, écoutez, voilà où j'en suis. Donc là, j'en suis, on arrive sur là, c'est la troisième partie. Sachant qu'avec les filles, on s'attend. Là, on a 9 lignes de bubble comme ça. Après, donc j'en ai fait 2, il en reste 7. Voilà, voilà. Mais on va y arriver. Bon, sachant que pour le moment, là, il faut absolument que je finisse le test pour Sophie. Donc, celui-là, il a été mis un petit peu... Il va falloir que je me dépêche un peu parce que les filles après vont m'attendre. Bon, je ne suis pas la dernière, mais les filles risquent de m'attendre. Donc voilà. Donc voilà pour mon Fiberfest Shawl. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ma robe, ça va pas trop mal en plus. Voilà, bon bref.
Vous l'aurez compris, je l'aime bien. Mais les Teeny Bubbles, je n'aime pas. Voilà, et donc ça c'était pour mon Fiber Fest Shawl. Et puis le projet suivant... Ah, oui, ben oui. Parce que qui dit projet terminé avec le Hila disait que éventuellement, malgré que j'avais plein de choses sur mes aiguilles, j'avais le droit de remonter un projet. Et puis en plus, ben je vais vous expliquer tout ça. Mais j'ai monté un nouveau projet sur mes aiguilles qui a un tout petit peu avancé. Je vous le montre. Alors, le projet que j'ai monté sur mes aiguilles, c'est un projet qu'on avait décidé de faire avec Julie. Alors, en fait, c'était avec Julie, Lolipelote, avec Madeline, avec Valérie, les copines que vous apercevez ou que vous voyez même dans les vidéos de Julie Lolipelote, avec Anaïs, le chat capuche, qui fait notamment le défi moins 2025 grammes. Lors du festival Entre deux laines, on avait décidé de tout ensemble tricoter la Glow Air Frost Scarflet de Stephen West, toujours ce célèbre Stephen West. Donc c'est une petite scarflet, c'est une petite écharpe étole qui se tricote dans un fil de fingering et 3 fils de mohair. Alors moi, j'avais choisi donc à entre deux laines. J'avais choisi pour la fingering, j'ai pris de la Arouetta de chez Filcolana, bien connue. Hein. Donc c'est la Arouetta, pour rappel, c'est 80% laine vierge et 20% nylon. Voilà. Donc moi j'ai pris le coloris 318. Et pour les mohair, donc, j'ai choisi, alors que je ne vous dise pas de bêtises, parce que, voilà. Alors, la première, c'est ce rose. Donc, c'est de la Tilia, toujours de chez Filcolana. Alors, la Tilia de chez Filcolana, elle est composée de 70% kit mohair et 30% de soie. Elle est hyper douce, je l'adore. Franchement, alors après, je suis pas très sensible, je crois. Il y a des jours plus... Alors, je suis un peu sensible, mais je suis pas très sensible. Et donc là, ça, c'est le coloris 321. Ensuite, la deuxième que j'avais choisie, c'est toujours la Tilia de chez Filcolana. Ce coup-ci, c'est dans le coloris 322. C'est ce rose. Ah oui, je suis dans le rose. Tac. Et la troisième, ici, toujours la Filcolana Tilia. Hop, si je vous montre à l'envers, c'est pas terrible. Et donc là, c'est le coloris 373. Donc, voilà ce que ça donne. Toutes les petites pelotes ensemble. Donc, j'ai commencé, j'en suis qu'au début, hein, parce que forcément, c'est pas monté sur mes aiguilles. J'ai fait la première section. Alors, je vous montre. Alors que je vous montre ça dans le bon sens, c'est mieux. Donc, la première section où on alterne en fait en faisant des augmentations. Donc là, on a un I-cord de chaque côté. Et, vous voyez, couleur 1, couleur 2, couleur 3. Et puis on tourne. Donc voilà moi la petite nuance que ça fait. Ensuite, on fait ce joli point. Alors ça paraît, mais franchement c'est hyper bien expliqué. Et alors il y a un diagramme. Alors moi le diagramme je n'ai même pas cherché. Alors d'habitude les diagrammes je préfère. Mais chez Stephen West non. Je préfère il explique tout
ligne par ligne, franchement. Et d'habitude, j'aime pas, je préfère autant les diagrammes, mais là, non, je reconnais que j'ai préféré le ligne par ligne. C'est hyper bien expliqué. Voilà. Et après, il va y avoir une autre section, on va alterner. Et après, il y a une belle section de dentelle. Et moi, dans la dentelle, je mettrai celui-là. Voilà. Mais ça, voilà, c'est que le début. Oh, c'est hyper doux. J'adore. Donc ça, je le tricote avec les aiguilles 3,5. Non, 3,75. Ah, oui, j'ai failli vous dire. Oui, 3,75, parce que comme j'avais le mohair. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le nouveau petit projet qui était sur mes aiguilles. Alors pour le coup, ici, on n'est pas zéro cerveau, hein, donc faut être quand même concentré, mais c'est hyper bien expliqué. Donc voilà, donc ça c'était pour ma Chloé Frost Scarflet de... Il manque une pelote. Hop, hop. J'adore. Tout tombe. Voilà. Et bah écoutez, je vous montrerai son avancée au fur et à mesure. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les projets tricot. Je crois que pour aujourd'hui, je regarde. Oui, pour les projets tricot, je vais m'arrêter là. Les autres projets, mes chaussettes de Lysandre, elles n'ont quasiment pas avancé. J'ai mis un petit peu en pause pour le test. J'ai mon autre top, mais je vous montrerai l'avancée. Vous savez, celui avec les rayures là, pour ceux qui ont vu mon Direction Loopty, mais je vous montrerai lors du prochain épisode. Sinon, ça va être un épisode qui va être trop long. Et moi, dans l'idée, c'est pas de faire des épisodes trop longs, c'est de vous parler un petit peu de ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir la dernière fois. Voilà, là je vais vous parler un tout petit peu, pas très longtemps, je vais vous parler un tout petit peu crochet et après je vous parlerai broderie. Allez, on y va pour le crochet. Je voulais quand même vous montrer ma petite avancée sur ma mamie Lucie. Allez, je vous refais un petit point. Alors, je vous avais parlé la dernière fois que en crochet, je faisais... Alors, j'avais le petit poussin que j'ai fait et qui est terminé et qui va être bientôt envoyé pour ma cousine. Donc ça, je ne vous le remontre pas, il manquait juste une petite patte, voilà. Mais le deuxième projet que j'avais, c'était dans ce livre-là, La famille de Lulu au crochet, de Lulu Compotine. Voilà. Et donc, je vous avais montré que je voulais faire, que j'étais en train de faire. Hop, que je vous montre. Lucie, la mamie, ici. J'adore. Voilà. Alors, je vais vous montrer où j'en suis, parce que la dernière fois, elle avait, je crois, j'ai regardé juste une petite jambe de fête. Donc là, où j'en suis. Alors, mamie Lucie, elle a... Oups. Alors, attendez, il faut que je prenne mon fil. Voilà. Elle a donc ces deux jambes. Voilà. Avec les genoux, etc. C'est hyper bien expliqué et c'est hyper bien fait, parce que vous voyez, un système d'augmentation, de diminution pour... voilà. Elle a donc son buste. Et là, je suis en train de remonter pour faire le cou. Donc, on fait un cou parce qu'on vient emboîter après la tête dedans. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est un cure-pipe que je mets pour que après la tête tienne mieux. Vous voyez, pour pas qu'elle... voilà, pour renforcer en fait un peu la tête. Donc, je couperai ce qui est trop long, mais j'attends. Donc là, je l'ai déjà placé parce que là, je suis en train de venir monter un tube ici autour. Donc, vous voyez, donc là, il y a eu le changement de couleur. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc elle avance, hein, mais elle n'est pas terminée, mais elle avance. Voilà, donc c'était ma petite avancée de ma mamie Lucie que je voulais vous montrer. Et vous montrer, j'avais un petit, voilà, je voulais trouver pour faire les cheveux, etc. Et j'ai donc Caroline du Tricoté où je vais qui fait des... c'est ma fabrique by Caro sur Instagram, allez voir. Elle fait des choses magnifiques. Et Caroline m'a dit, ah mais bouge pas, j'ai de la laine pour pouvoir faire tes cheveux, etc. Et donc elle m'a ramené l'autre jour, donc il va falloir que je le fasse pour lui faire ses cheveux. Cette laine toute poilue là. Et ça va être super pour lui faire... Vous voyez, parce que quand on regarde sur le modèle... Alors elle préconise, la designeuse, elle préconise une laine de chez Hobby, mais
Alors moi, elle sera un petit peu plus, elle sera le gris un petit peu plus, mais voilà, on sera pas mal. On sera pas mal. Alors je crois que c'est de la laine fil d'art. Avec de l'acrylique. Voilà, mais trop bien. Donc voilà, donc bah, écoutez, j'ai hâte qu'elle avance. Je vous montrerai son avancée au fur et à mesure. Alors, pour la suite, ah oui, je vais vous parler un petit peu point de croix, un petit peu point de croix, point compté. Voilà, essentiellement, parce que j'ai eu un petit peu, ah oui, c'est ce que je vous disais en début de podcast, avec les chaleurs, c'est vrai que des fois, le tricot, c'est un peu compliqué, donc j'aime bien prendre la broderie, donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, en broderie, il y avait deux choses dont je voulais vous parler. La première, c'est une broderie que j'ai commencé l'été dernier, à la fin de l'été dernier. Bah voilà, donc je sais plus, je l'avais vu passer sur, je ne pourrais même plus vous expliquer. J'avais dû l'avoir passé sur Instagram ou quelque chose comme ça et j'avais un peu craqué sur le modèle. Donc c'est un point compté de chez Pansy Patch Quilts and Stitchery. Je vous mettrai de toute façon une petite photo là. Qui s'appelle Summer Garden at Cranberry Manor, designé par Laurie Pengeli. Je vous montre quand même le modèle. Donc c'est uniquement du point de croix. Il n'y a même pas de... Je crois qu'il n'y a même pas de point arrière. Il n'y a pas de stitch back. Voilà. Et cette broderie, je la fais pour la première fois. Je n'avais jamais brodé sur une toile de lin. Alors là, c'est une 11 fils. Oui, c'est ça. C'est une 11 fils. Et donc, je la brode avec les fils DMC. Donc, sur une toile de lin. Donc, il me semble que son coloris, c'était vintage. Alors, c'est une Zweigart. Zweigart, c'est vraiment les toiles très réputées dans le monde de la broderie. C'est la 3009. Donc, c'est une 11 fils et je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Donc voilà où j'en suis. Donc moi c'est les références DMC. Je vous montre, j'espère que vous voyez bien. Je me cache derrière ma toile. Voilà. Donc quand je l'ai reprise là, j'avais même pas terminé la maison. Donc vous voyez, au mois de juin, j'ai terminé la maison et j'ai fait tout le reste autour. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc ça je vous montrerai au fur et à mesure mes petites avancées. Et alors, donc ça je brodais et puis l'année dernière, j'avais testé pour Clément, Monsieur Knitting, tiens coucou Clément si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'avais testé son design de chaussettes, les Calavera Socks, et dans les testeuses il y avait Sandra. Sandra et que j'ai eu la chance en plus après de rencontrer aux portes ouvertes de chez Didier puis au festival Entre Deux Laines. Et Sandra elle fait de la broderie depuis du point de compter notamment depuis, elle me disait 32 ans. Comme ça je lui lance, bah tiens, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un projet toutes les deux en duo. Voilà, vous voyez, bah, comme on fait les cales avec le tricot, bah là l'idée c'est en broderie ça s'appelle un sal, stitch long, stitch les points, et ça s'appelle un sal, donc stitch long. Donc c'est cale pour le tricot et voilà. Et je lui dis tiens ça te dirait pas un petit duo toutes les deux, ça pourrait être sympa et tout. Elle me dit bah oui carrément, faut juste qu'on tombe d'accord sur le modèle. Qu'est-ce que t'aimes bien, que toi. Puis bah c'est vrai que Sandra avec toute son expérience de broderie, elle a beaucoup de grilles qu'elle souhaitait faire et qu'elle n'avait pas encore faites parce que voilà, hein, la vie fait que on n'a pas toujours le temps. Et donc elle me montre quelques grilles qu'elle a en sa possession. Et puis bah, ma foi, je crois qu'on a un peu les mêmes goûts. On aime un peu les mêmes choses. Et donc, alors attendez, je range ça pour pas me perdre. Et donc on est tombé d'accord sur une grille qu'elle avait. Et donc moi, bon, l'idée c'était aussi que moi je puisse la retrouver pour pouvoir me la procurer. Et donc c'est une grille de chez, nous sommes tombés sur une grille de chez Jardin Privé, donc que vous pouvez retrouver sur le site qui s'appelle Jardin Privé. Je vous montre tout de suite.
le design en lui-même. Donc c'est un Quaker qui s'appelle ça. Je plie ça. Voilà, puis je vous mettrai la photo. My Lady's Quaker de chez Jardin Privé. Donc Jardin Privé, c'est une créatrice française de points comptés, de gris comme ça, de points comptés. Création, eh bien voilà, c'est création de Nathalie Sichon. En bas. Donc bah, j'ai pu me procurer le modèle, j'ai pu l'acheter sur le site. Et donc, soit à la base, il est... alors je trouve que il est... je vais y arriver. Il est brodé. Donc en fil DMC rouge le 815 et en noir le DMC 310. Mais elle proposait d'autres... la designeuse proposait d'autres versions. Donc il y a une version mauve en DMC 315 et DMC 223. Et il y avait une version bleu-gris en DMC 930 et DMC 931. Je vais vous montrer ici. Eh bien, je vous le donne en mille. Je n'ai pas choisi rouge et noir. Qu'est-ce que j'ai pu choisir? Eh bien non, j'ai pas pris le bleu. J'ai pris le mauve. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pris le mauve, donc je le brode. Donc en DMC 315. Et pour celle-là, j'ai acheté une toile de lin. Alors, elle est pas top top. Hein. C'est là où on se dit, waouh, Las Vegas, waouh, c'est quand même autre chose. Mais bon, j'ai pris la toile de lin que j'ai trouvée, vous savez, dans les magasins Centracor, etc. Donc, c'est pas une superbe toile. Mais c'est pas grave. Voilà, ça va faire le job quand même. Et donc, j'ai pris donc les fils. Alors, je vous montre les petites bobinettes de fils. C'est juste là. Tac. Donc, ici. Ah. Donc les fils DMC, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Hein. Donc, le 315, j'en ai acheté 3 échevettes parce que je crois que c'est ce qu'elle disait. Et puis le 323, alors par contre, du coup, il est sur ma petite bobine parce que... Voilà, celui-là. Donc, je le brode donc, sur cette toile de lin qui est pas terrible, mais ça fera l'affaire, en 2 fils. C'est-à-dire que je prends 2 brins à chaque fois sur 2 fils de trame. Et voilà ce que ça donne. Donc en fait avec Sandra, je vous mettrai aussi les photos, je vous mettrai une photo de l'avancée de Sandra là. C'est Sandra, elle le fait dans le rouge et par contre elle a pris, alors elle n'a pas pris le noir, elle a pris un gris anthracite que j'ai d'ailleurs ici. Ouais. Le 3000, elle le fait et avec le 3700, c'est un gris, alors c'est pas du noir, c'est un gris anthracite assez foncé. Donc je vous mettrai sa photo. Et en fait, on se donne des petites... Alors, c'est moi qui donne le rythme parce que Sandra, elle brode beaucoup plus vite que moi. En plus, elle brode sur une toile de lin 16 fils en un fil. Oh là là, le boulot. Et donc, voilà où on en est. Et franchement, j'adore. C'est trop beau, non? Moi, je trouve ça trop beau. Vous avez vu, la toile, elle n'est pas top top. Alors, je les surfile, mes toiles. Je les surfile avec la machine à coudre. Parce que sinon, ça s'effiloche. Voilà. Et puis, j'utilise un tambour. Vous voyez, je viens... un tambour comme ça. Et je viens serrer je viens tendre ma toile. Moi, j'arrive pas à... Il y en a qui brodent sans tambour, mais moi, j'y arrive pas. Ou sans... Voilà. Donc, j'ai hâte, en fait, de continuer parce que, franchement, j'adore. Mais c'est vrai que c'est... comment dire? J'ai la chance d'avoir une vue encore, bon, même si je porte les lunettes, mais grâce aux lunettes d'avoir encore une vue correcte. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, notamment sur cette toile-là, là, qui n'est pas top top, au bout d'un moment, mes yeux fatigués. Il faut que je passe à autre chose. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, cette petite... ça, c'est notre... Voilà. Donc ça, je vous le montrerai au fur et à mesure de nos avancées. Je pense que vous le reverrez peut-être certainement à chaque fois. Parce que du coup, ce qui est bien avec le duo, c'est qu'on se... Voilà, on avance, bah, c'est pas qu'on est obligé parce que c'est un vrai plaisir, hein, c'est que du plaisir. Mais c'est bien, ça motive et tout. Et je pense qu'on a déjà choisi notre prochain duo.
D'ailleurs, je vous proposerai bien, j'en ai pas parlé à Sandra, mais si ça vous intéresse, déjà je vous montrerai le prochain projet. Et puis si vous avez envie alors de vous lancer, peut-être pas, mais parce que le prochain projet, quoi que je sais pas, mais que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai quel projet il s'agit. On démarrera lorsque celui-là sera fini ou bien avancé. On va voir ce que ça se trouve quand on va recevoir parce qu'on a acheté des kits. Quand on va recevoir nos kits, on va vouloir le faire tout de suite. Donc voilà. Et bien écoutez, pour la broderie c'était tout, mais je tenais vraiment, je vous ai dit, moi sur cette chaîne, je parle vraiment de tout ce qui me fait plaisir. Donc même si ça vous aide, pour certains peut-être que vous êtes un peu moins intéressés. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous donne envie d'en faire. Déjà, ça serait top. Vraiment, je serais hyper contente de ça. Voilà. Et bien écoutez, pour la suite, on va passer aux petites foires aux questions que vous m'avez posées. Et je pense qu'on va passer un bon moment parce que j'ai eu quelques questions auxquelles je ne m'attendais pas et qui m'ont fait ressortir quelques petites choses que j'ai juste à côté là que je vais vous montrer. Et franchement, plutôt sympa. Donc, à tout de suite pour la foire aux questions. C'est parti. Alors, pour la foire aux questions, j'ai noté toutes les petites questions sur mon petit carnet pour essayer de ne pas oublier. Alors après, il y a eu plusieurs fois plus ou moins la même question, donc vous verrez, je pense que je vais répondre à tout ça. Alors, ces questions, je vous avais mis un petit post sur YouTube auquel vous pouviez écrire en dessous. Et puis sur Instagram, j'avais mis une petite story, vous pouviez m'écrire une question. Donc, une question qui m'a été posée est: par quoi as-tu commencé? Couture, tricot, et à quel âge? Et aussi, souvent, on m'a demandé depuis quand je tricote. Alors, par quoi j'ai commencé le tricot? Alors déjà, non, au tout début, mais ça, je vous parle de ça quand j'étais toute petite, genre 6-8 ans, j'ai commencé par faire du canevas. J'avais un papa qui faisait du canevas, j'avais une maman qui faisait du canevas, donc j'ai commencé par une grand-mère qui faisait du canevas et du tricot. Bon, je vous explique tout ça. Et donc j'ai commencé par faire du canevas. Je me souviens très très bien. On allait dans les petites merceries et on achetait, vous savez, les kits pour les enfants avec les gros trous là, et puis la grosse laine avec les grosses aiguilles. Donc au départ, j'ai commencé par ça. Déjà, j'aimais ça beaucoup à l'époque. Je me souviens que j'avais fait un coussin, voilà, ma maman avait après, voilà. Donc j'ai commencé par ça. Après, quelques années après, donc ma maman faisait du tricot et donc ma maman m'a apprise à faire mes premières mailles, à monter mes mailles, à faire la maille en droit, la maille envers, à tenir mon fil comme tant bien que mal, parce que je ne le tiens pas du tout comme elle le faisait. Mais voilà, ça s'est arrêté là, vraiment, juste, donc sur les aiguilles droites, bien évidemment, maille en droit, maille envers, et ça s'est arrêté là. Il faut savoir que ma maman, son premier métier a été couturière. Moi, quand j'étais jeune, elle faisait ses vêtements, mais elle ne faisait pas de vêtements pour nous. Moi, je la voyais coudre, mais je n'avais jamais touché à une machine à coudre. Voilà, dans ma jeunesse, je n'ai jamais touché à une machine à coudre. Juste, j'ai vu une machine tourner à la maison quand maman se faisait ses vêtements. Après, elle a arrêté et le tricot et la couture, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai grandi, je suis devenue adolescente. Je faisais toujours un peu de... voilà, j'ai fait mon adolescence, etc. Mes études. Et puis, quand je suis arrivée à 20-25 ans, que j'avais fini mes études, c'est là que j'ai repris, les aiguilles. Donc les aiguilles à tricoter au départ. Donc je n'avais repris que le tricot. Donc en aiguille droite, sachant que j'avais vraiment juste des bases, je ne savais même pas faire une diminution, une augmentation, je savais faire la maille en droit, la maille envers, ça se résumait à ça. Les torsades c'était du chinois, bon bref, donc vraiment voilà. Donc au départ j'ai commencé comme ça et puis en fait j'ai appris, au départ j'ai acheté des livres et puis voilà, le tricot j'ai appris après vraiment toute seule. Voilà. Je vous dis, à part monter les mailles, maille en droit, maille envers qu'on m'a apprise, le reste j'ai tout appris toute seule.
Voilà, tout. J'ai jamais pris de cours avec quelqu'un. J'ai tout appris toute seule. Donc ça, c'est pour le tricot. La couture, c'est venu beaucoup plus tard. J'avais très envie de m'y mettre. Et donc à Noël 2013, exactement, le Père Noël m'a amené ma première machine à coudre. Donc c'était une petite singère de base, hein, voilà, qui s'appelait singère décorative. Elle avait quelques points, voilà, elle faisait la base. Donc moi j'ai commencé, et pareil en couture, honnêtement, je ne savais même pas comment fonctionnait une machine, hein. J'ai tout appris toute seule, vraiment. On va dire que je suis vraiment autodidacte, hein, pour le coup, tout appris toute seule. Jamais pris de cours, ne serait-ce qu'en ligne, ou jamais. Voilà, j'ai tout appris toute seule. Donc ça c'était en 2013. Donc au départ j'ai commencé par vouloir coudre des petites pochettes, des petits trucs. Le premier vêtement que j'ai fait, et je pensais la retrouver et j'ai pas retrouvé, et voilà, c'était une petite robe pour ma fille qui à l'époque avait 4 ans. Donc je lui avais fait une petite robe, j'avais pris un petit patron de chez Burda, une petite robe chasuble là, toute simple. Elle était très jolie, je me souviens, j'étais très fière de moi. Peut-être que je retrouverai une photo puis que je vous la mettrai là de ma petite puce avec sa petite robe. Même si vous voyez sa tête, c'est pas très grave depuis, elle a bien grandi. Donc ça c'était... Donc la couture c'était en 2013. Et juste avant, quelques années avant, en 2011, fin 2010, exactement, fin 2010, je me suis mise à la broderie au point de croix. Pourquoi? Parce que j'étais enceinte de ma fille et que j'ai fait des petites complications au niveau de ma grossesse et que je ne devais plus bouger pendant quelques mois. Donc heureusement, bon, je n'étais pas à l'hôpital, mais j'étais à la maison. On avait en plus notre fils aîné, donc c'était très pratique. Mais il fallait pas que, voilà, donc à l'époque, on m'avait trouvé un fauteuil de grand-mère, comme on dit là, très relax, etc. dans la maison. Et le tricot, c'était bien. Alors, j'ai jamais tricoté. En plus, le pire, c'est que si j'avais commencé une couverture pour ma fille, elle est en intarsia. Elle est encore dans le placard, elle attend d'être finie, mais c'était une couverture de bébé, je vous explique ça. Elle a 14 ans passé, la petite. Hein. La petite, la grande maintenant. Donc voilà. Et j'avais très envie de me mettre au point de croix. Et donc, c'est à ce moment-là que je m'y suis mise. C'est là que j'ai appris. Et pareil, tout appris toute seule. Voilà, j'ai absolument tout appris toute seule. J'avais fait le protège-carnet de santé de ma fille, je lui avais brodé, je me souviens, un petit nounours, il y avait un petit bavoir, je lui avais brodé des petites choses. Voilà, j'avais tout appris toute seule. Donc je dirais le point de croix 2011, la couture à partir de 2013, sachant que pendant de nombreuses années après, je n'ai plus pu toucher à ma machine parce que je manquais énormément de temps. Vraiment la couture, je m'y suis remise il y a 3 ans. Et puis le tricot c'est pareil, ça est venu, il y a eu des grandes pauses entre temps parce que la vie, hein, quand j'ai été maman, etc., je manquais vraiment de temps. Entre le travail, etc. C'était compliqué. On me demande depuis quand je tricote, je dirais depuis que je suis enfant, mais vraiment de manière, on va dire, de manière régulière et compulsive, on va dire depuis 3-4 ans. Voilà. Alors attendez, je regarde. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Donc, et puis je vous dis le point de croix que c'est devenu plus tard. Alors, mon plus gros projet réalisé. Alors, on me demande, quel est ton plus gros projet réalisé? Alors, en couture, je voulais montrer, c'est ma parc à brume. Je vous remets une petite photo ici. C'est ma parc à brume que j'avais de chez Liz Taylor, que j'avais cousu l'automne dernier. Mais en tricot, je ne l'ai pas pris. Alors, mon plus gros projet en tricot, je vais le chercher. Bougez pas, je reviens. Voilà, je reviens tout de suite. Non, on me demandait mes plus gros projets. Alors, en tricot, on est d'accord, c'est celui-là. Vous le reconnaissez? Le Gogo Dynamo de Stephen West. Hop. Que j'avais fait en Malabrigo. Voilà, donc c'est le dernier MCAL de Stephen West. Ça a été vraiment mon plus gros projet, je dirais, en envergure, quoi. Hein.
Après, voilà, j'ai fait des pulls, j'ai fait des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est mon plus gros projet. On me demande mon plus gros, donc voilà. Et après, il m'a été posé la question, je crois que c'est à la suite, mon premier projet tricot. Alors quand même, mon premier projet tricot terminé, il faut que je vous le montre, parce que je l'ai toujours. Oui, oui, alors c'était il y a, je pense, 25 ans. Ouais, ça doit faire 25 ans. Mais je l'ai toujours gardé. Alors, par quoi on commence en tricot souvent? Par une écharpe. Je vous la montre parce que je l'ai toujours, parce que figurez-vous que je m'en sers toujours. Alors, pour aller balader ma chienne, hein, l'hiver quand il fait froid. Mais voilà. Alors, elle est pliée. Est-ce que là, je la porte... oui, je la porte pliée en deux. C'est pour ça qu'il y a une marque. Alors, voilà. Mon premier projet tricot. Alors, c'était de la laine que j'avais acheté chez Fil d'Art, je m'en souviens très bien. Voilà. Hop. Avec une laine un peu en point mousse, hein. Et bien, vous savez quoi? Et ben, j'étais hyper fière de moi quand je l'ai fini. Et vous voyez, je l'ai toujours gardée. Et ben, ma foi, elle fait le job, hein, d'une grosse écharpe quand il fait froid l'hiver pour aller promener le chien. Moi, je dis, parfait. Parfait, elle est chaude. Je vais pas la porter longtemps, hein. Vous voyez? Donc ça, c'est mon premier projet tricot que j'avais fini. Voilà, comme ça, je vous l'aurais montré. Ah, mais je vous ai pas parlé du crochet. Mais oui, le crochet, quand est-ce qu'il est arrivé dans ma vie? Le crochet est arrivé dans ma vie il y a 3 ans. C'est pas compliqué, il y a 3 ans. Comme je tricotais beaucoup, etc. Et que je cousais, et puis j'avais vu des choses pas mal en crochet et tout, et ben j'ai eu envie de m'y mettre. Alors, je vous avais déjà un peu expliqué, c'était un peu compliqué au début, j'avais pas trop la technique, mais c'est pareil. Voilà, quoi vous dire que j'ai tout appris toute seule. Donc voilà. Et mon premier, du coup, parce qu'on me demande tous mes premiers projets. Alors, premier projet couture, je vous dis, c'était des petites pochettes que j'ai plus. Hein. Et puis, premier vêtement, c'était la petite robe de ma fille. Je pensais que je l'avais, mais je ne l'ai plus. Mon premier projet crochet terminé. Hop. Le voilà. Donc, c'était un châle. Alors, c'était un tuto. Alors, je pourrais même plus vous dire lequel parce que c'était un tuto que j'avais trouvé sur YouTube. Un tricot. Voilà. Donc, c'est des brides. Ouais, c'est des brides. Et j'avais acheté une laine, un fil DMC coton là. C'est du coton. Bah ma foi. Après c'est un peu le coton, c'est un peu cartonné. Pardon. Mais voilà. Donc ça c'était mon projet. Donc ça c'était il y a 3 ans. Mais je le mets, hein. Mais c'est un peu lourd. Hein. C'est pas top top. Hein. C'est pas top top. Et après, alors, si on parlait des petites... le premier projet point de croix que j'ai fini, vraiment fini, et que j'avais encadré, c'était pour mon fils, à l'arrivée de sa petite sœur. Pour l'arrivée de sa petite sœur. Et à l'époque, il était fan des tigres et tout ça. Et du coup, je lui avais fait ce tigre blanc. Que j'avais fait dans un kit, c'était un kit DMC que j'avais acheté à l'époque. Et donc voilà, donc sur une toile Aïda 5,5 je pense. Donc ça c'est le premier, c'est vraiment le premier projet, gros projet broderie très point de croix que j'ai eu fini. Vous voyez, j'ai gardé, mais ce qui est dommage c'est la petite robe là pour ma fille, pour la côté. Donc voilà, donc j'ai encore tout. Donc ça c'est le premier, et je trouve qu'il y avait même des points arrière du stitch back là. Ça va quoi, je me défendais pas trop mal. Voilà, donc j'avais passé du temps, mais bon, c'est à l'époque où j'étais alitée, voilà, avant la naissance de ma fille, donc forcément, toute la journée sur un fauteuil, pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà, donc ça c'était pour les premiers projets. Ensuite, on me demande, combien de temps passes-tu par jour? Alors honnêtement, difficile de répondre à cette question parce que ça dépend des journées, ça dépend de ce que j'ai de prévu. Ma vie depuis... voilà, ma vie depuis 1 an et demi, 2 ans a été un petit peu chamboulée, mais voilà.
Donc en ce moment j'ai eu du temps ces derniers temps, je vais en avoir beaucoup moins bientôt, mais après sur une journée normale ou ouais 2-3 heures par jour, 2-3 heures par jour, ça c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas le soir déjà c'est évident que je vais ou tricoter ou crocheter ou voilà. La couture après c'est plus en journée, je fais très peu de couture le soir parce que c'est plus compliqué, j'ai pas de pièces, j'ai pas d'atelier donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Après, on me dit quelle pièce tu préfères tricoter? Ah, alors ça, c'est quand j'ai lu la question, je me suis dit waouh. Euh, J'aime bien faire des pulls, j'aime bien faire les tops et tout parce que j'aime bien les porter. Et comme je veux maintenant une garde-robe 100% faite main, que je tends vers ça. Je dirais ouais ça. Après les pulls par exemple, quand on commence à tourner en rond dans le jersey ou les manches etc, ça a tendance des fois un petit peu à me saouler. J'aime bien tricoter les châles. Donc quelle pièce je préfère? En fait j'aime bien quand c'est rythmé quand même. Faut qu'il y ait un rythme parce que sinon c'est vrai que ça peut être vite, je peux vite m'ennuyer ou vite m'ennuyer, non, parce que je m'ennuie jamais, mais me lasser. Voilà. Donc après, difficile. Ah, oui. Alors ça va se reconnaître quand je vais lire la question. Est-ce que j'ai un stock de laine raisonnable ou déraisonnable? Ah, c'est une très bonne question. Ça dépend ce qu'on appelle raisonnable, ça dépend ce qu'on appelle déraisonnable. Je dirais que j'ai un stash, c'est clair, et notamment depuis l'année dernière, depuis que je suis allée au Knit It, ça c'est sûr. Depuis que j'ai découvert les laines teintes à la main, depuis que voilà, je vois toutes ces beautés, c'est évident que voilà. Après, je pense qu'il est raisonnable par rapport à d'autres. Voilà. Non, mais il faut jamais se comparer. Mais puis je ne juge absolument pas. Et voilà, et on est là pour se faire plaisir. Et voilà. Mais oui, j'ai un peu de stock, ça c'est sûr. Mais je pense que tout sera tricoté un jour. Il y a pas de problème. Mais oui, j'ai un stash, on va dire, entre les deux. Mi-raisonnable. Voilà. Ensuite, on me demande quel projet en tricot adorais-tu faire mais que tu n'as jamais fait? Alors, est-ce que c'est un modèle en particulier que tu voulais savoir ou est-ce que c'est des choses... Alors, si c'est un modèle, alors il y en a plein, beaucoup trop, parce que j'ai beaucoup trop d'envie. Voilà, comme beaucoup. Je pense que c'est vraiment ça notre souci, c'est qu'on a beaucoup trop d'envie. Donc voilà, après vraiment, il y a quand même un projet que je voudrais faire et que il va falloir que je fasse un jour et que je prenne le temps, mais il faut pas que je... C'est l'Alpine Bloom sweater, celui d'hiver, hein, et le Avena. Voilà, donc il y a deux projets, ces deux projets-là, j'aimerais les faire un jour, mais ça viendra, c'est évident, je les ferai, mais quand, voilà, je ne sais pas. Donc comment as-tu appris le tricot et la manière de tenir le fil, ça je vous ai expliqué. Quel est l'ordre dans lequel tu t'es mise aux travaux créatifs? Donc si je reprends l'ordre, Canva, tricot, point de croix en 2011 et couture à partir de 2013. Voilà. Alors oui, il y avait une question qui m'a fait trop rire. Combien de temps serais-tu capable de tenir sans tricoter de bleu? Ah ah. Eh bien, voyez, en ce moment, j'en tricote pas. Eh ouais, tout arrive. Mais c'est vrai que j'adore le bleu, franchement. Et voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. C'est une couleur que j'aime, qui je trouve que je porte bien, au niveau de ma colorimétrie. Donc voilà, donc j'aime le bleu et le bleu reviendra. Alors il y en a toujours qui en attente. Là, mes chaussettes de Lysandre, elles sont bleues. Toujours en attente, mais ça viendra. Je vais les finir. Mais puis le bleu reviendra. J'en ai dans mon stash, justement, dans mon stash mi-raisonnable. J'en ai quelques écheveaux. Donc ça viendra. Ensuite, j'ai revu une question. Oui. Le tissu que je préfère coudre. Alors, sans hésiter, la gabardine. Et en deuxième, la viscose, mais la viscose de bonne qualité. Et puis le double gaz, ça ne me dérange pas non plus. Mais la viscose, il faut qu'elle soit de bonne qualité, hein, parce que la viscose de mauvaise qualité,
Non, voilà, c'est pas possible. Juste, ça m'agace. Donc voilà. Mais écoutez, je crois que c'est tout pour les questions pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, je referai une foire aux questions. Il n'y a aucun problème. J'espère en tout cas que ces petites foires aux questions vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à écouter mes réponses. Et bien écoutez, je crois qu'on va se retrouver tout de suite pour la conclusion de cette vidéo, que je fasse un petit peu le point sur est-ce que je vous ai tout dit ou pas. Eh bien écoutez, je crois que je vais pouvoir clôturer ce 6e épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Je vous rappelle qu'il paraît que ça aide à mieux référencer la chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent moment m'accompagner. Moi en tout cas, j'ai adoré filmer ce podcast. Je reviendrai au cours du mois de juillet. Je ne vous donne pas de date comme d'habitude. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, donc le 5 et 6, je vais y arriver, le 5 et 6 juillet, je serai aux portes ouvertes au Fil d'Horus. Donc chez Didier et Vincent. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon début d'été, un bel été, un bon début d'été, on va y arriver. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.